Aujourd'hui, on va faire de la pâte à pizza. Pour ça, on va utiliser 500 g de farine mise en fontaine. Ensuite, on va utiliser donc 10 g de sel que je répartis à travers donc ma farine. Ensuite, on va utiliser 300 g d'eau que je viens d'élayer. Donc ça, c'est de la levure instantanée, mais comme j'ai envie de la booster un petit peu, donc j'ai mis une eau à 25 degrés. Donc condition idéale pour le développement de la levure. Donc voilà, ça donne cette mixture une fois que c'est délayé. Et je vais ajouter 60 g d'huile d'olive en fin de pétrissage. Donc la première opération, ça va être un petit peu, donc, puisqu'on va le faire à la main. Donc je verse mon liquide, mon hydratant donc dans ma farine, et là je viens de l'intérieur de ma fontaine incorporer petit à petit cette farine. Alors j'ai dilué ma farine dans une eau tiède pour activer la fermentation, donc gagner du temps. Donc on voit que l'eau est stable, qu'elle va plus forcément se sauver sur la table. On va faire donc le phrasage, c'est-à-dire le mélange intime de toutes les matières premières ensemble. Voilà, hop, je mélange. Donc là, j'ai utilisé une farine de type 65, pas une farine toute blanche. Hop, je remets un tout petit peu d'eau puisqu'elle a tendance un peu à boire. Alors attention de ne pas trop non plus l'hydrater puisque tout à l'heure en fin de pétrissage, on va incorporer de l'huile qui elle est liquide, donc l'huile d'olive. Donc attention de ne pas avoir des pâtes trop molles. Hop, je vais tout remettre encore un tout petit peu d'eau. Donc là, je suis encore dans la phase du phrasage, puisque je corrige ma farine, je corrige mes matières premières pour pouvoir après pétrir correctement cette pâte.
Voilà. Donc là, ma pâte est corrigée. Donc je viens me débarrasser un petit peu. Attends, je vais déménager. Je vais aller ailleurs parce que Valérie il est en train de faire une vidéo. Et là, je vais pétrir. Donc si on regarde le réseau, là, si je tire, il est très très cassant. L'objectif, c'est d'obtenir une pâte lisse. Alors là, on va, après un peu 5 minutes de pétrissage, on vient contrôler et on voit que la pâte a moins tendance à se déchirer, mais elle se déchire encore, c'est-à-dire que le pétrissage du coup n'est pas fini. Donc on reprend et on continue encore. En moyenne, une pâte comme ça à pizza, il va falloir pétrir à peu près pendant 10 minutes. Donc là, je tire, je remets dessus, un quart de tour, je tire, je remets dessus. Et ainsi de suite. C'est la vitesse qui va donner l'inertie, tout simplement étirer ce gluten. Ce gluten va nous servir bien sûr à retenir la fermentation des gaz causés par la levure qui transforme les sucres. Donc il y a des enzymes, des réducteurs qui viennent réduire les sucres en gaz carbonique et en alcool. Et si on a un beau réseau glutineux, automatiquement ce réseau va permettre de garder ces gaz à l'intérieur. Principe de la fermentation panaire du pain. Hop, on tire. Encore un peu. Donc là, on va prendre la pâte et on va regarder le réseau. Et là, on s'aperçoit qu'on est quasiment à transparence. Donc le réseau, il est bon. Je vais pouvoir intégrer donc mon huile. Je vais couper plein de petits morceaux. Je vais mettre la moitié de mon huile, c'est-à-dire 30 grammes. Alors le fait de couper en plein de petits morceaux, ça me permet que beaucoup de morceaux vont venir imprégner cette huile et rentrer plus rapidement dans cette pâte. On ramasse l'ensemble de l'huile qui était sur le plan de travail. Et je vais venir recommencer
pour mettre le restant de l'huile. Et je recommence ainsi de suite pour pouvoir incorporer un maximum d'huile à cette pâte. Donc là, je vais me servir de cette pâte comme de serpillière pour pouvoir aller ramasser l'ensemble de toute cette huile qui se trouve sur mon plan de travail. Quand je vois qu'il reste peu d'huile sur mon plan de travail, ben je vais continuer, donc je vais repétrir comme je faisais tout à l'heure pour finaliser ce pétrissage. Alors je me déplace parce qu'il reste un petit peu d'huile en surface, ça évite que ma pâte ne colle. Je boule, je tends, je regarde mon réseau. Il n'est pas trop mal. Hop. Et normalement, si la pâte est pétrie, vous avez vu, ça adhère sur le plan de travail. Le fait de la reprendre, elle se lisse et elle n'adhère plus sur ce plan de travail. Maintenant, je vais faire ce qu'on appelle l'étirage et le soufflage. Simplement pour voir si ma pâte a la résistance de pouvoir enfermer ces bulles d'air. Donc j'étire et en même temps j'incorpore de l'air à l'intérieur. Vous entendez le ploc, c'est simplement l'air qui rentre à l'intérieur de cette pâte.
Donc c'est tout simplement, je fais comme un pétrin en fait, je reproduis un petit peu ce mouvement de pétrissage manuel qu'on avait dans le temps. Et là on voit qu'il commence à y avoir des petites bulles qui résistent à l'intérieur de cette pâte. Là il y en a une, là il y en a quelques-unes. Donc on ne devrait pas tarder. En plus ma pâte est bien lisse. Alors attention à ne pas mettre l'huile trop tôt. Sinon ça évite que le gluten se lie l'un à l'autre. Et là on voit bien qu'il y a une belle bulle qui arrive à rester à l'intérieur de cette pâte. Donc c'est bon. Voilà, donc là je vais laisser pousser cette pâte pendant une demi-heure à peu près. Et après, fabrication des pizzas. Donc après une demi-heure de fermentation, je vais retirer le plastique et on voit que la boule donc, a gonflé. Je vais donc couper ma pâte en 2 morceaux. Je vais pas trop les travailler. Je vais y verser donc de la farine pour les allonger. Hop. Donc avec l'huile d'olive, ça va venir faciliter en fait cet allongement pour former donc ces pizzas. Donc une fois que j'ai à peu près la taille de mon moule à pizza, je viens déposer dans mon moule cette pâte. Et là du coup je viens lui donner cette forme. Donc voilà pour la ronde, et je vais passer donc à la carrée, enfin à la rectangle. Donc je vais passer à la rectangle. Alors, une technique pour former des jolis rectangles, on prend la pâte, hop, on tire sur les angles, on fait ça 2-3 fois et ça permet d'avoir des pâtes rectangulaires.
Et après, donc, on va passer hop, fais attention au niveau des angles, au garnissage. Allez, donc le garnissage, donc on les laisse à peu près 5 minutes de reposer, de fermentation. Je vais y verser donc ma sauce tomate. Donc là, c'est juste un coulis. Alors on va bien jusqu'au bord, sinon moins il y a de sauce sur le bord, plus il y aura ce qu'on appelle les trottoirs, donc un produit un peu plus sec. Donc on va déposer du coup, puisqu'on va faire une chèvre miel. Et là on va venir verser alors que la moitié du miel. Et on reversera on verra lors de la cuisson si on a besoin de remettre du miel ou pas. Donc ça c'est pour la première. Donc les deux jambons, donc un serrano et un jambon blanc, légèrement fumé. Une fois qu'on a fait le jambon, on va passer aux champignons. Donc là, je viens de faire préchauffer mon four à 250 degrés. De toute façon, il ne peut pas monter plus haut, celui-là. L'idéal, ça serait des fours à 280-300 degrés. Et on va les mettre pendant à peine 5 minutes. Alors là, ça sera plutôt 8 à 10 minutes, comme le four est un peu plus bas. Voilà pour les champignons, de la mozzarella.
et quelques petites olives. On va mettre 4 olives de l'autre côté aussi. Voilà. Donc on va mettre un peu d'emmental. Pour apporter un peu de fondant. Donc là, on vient de finir les pizzas. On va les mettre au four donc à 250 degrés pendant environ 6 minutes. Donc là, le four est à bonne température, donc je vais pouvoir enfourner ma première pizza. La deuxième va suivre en même temps. Hop, donc voici une pizza. Donc je vais couper. Qui veut une part? Là, et hop, je viens remettre un filet de miel, le reste. Mais il n'y a plus qu'à servir. Allez, bon appétit!